Bienvenue mes bien-aimés, bienvenue à Kiza Ministry. Vous êtes en présence du pasteur Kizampunga Herman. Nous allons commencer une série de messages sur l'histoire de Jésus. L'histoire de Jésus depuis avant qu'il vienne sur la terre et quand il est venu sur la terre, sa mort, sa résurrection et son ascension. Bientôt, on va parler de Noël. Nous sommes en 2023. Mais nous voulons vraiment que Noël soit pour les personnes qui vont visionner cette vidéo une réalité dans leur vie. Merci Seigneur. Nous allons parler, le premier message d'aujourd'hui, c'est Jésus existait avant sa naissance. C'est pourquoi nous parlons de Kiza Ministry. Nous parlons des mystères de Christ. Nous parlons des mystères de Christ dans Philippiens chapitre 2 au verset 5, il dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On voit qu'ici, Jésus existait en forme de Dieu avant sa naissance, avant sa venue sur la terre. L'apôtre Pierre nous dit dans son épître, 1 Pierre chapitre 1 au verset 18, parlant de la mort de Jésus, la puissance de la croix, il dit, sachant que vous n'avez pas, ce ne sont pas par des choses périssables, par de l'or et de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. L'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Et nous allons regarder comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui, nous voulons vraiment insister que Jésus existait avant sa naissance. Dans Colossiens chapitre 1, l'épître de Paul aux Colossiens au chapitre 1, il est question de Jésus. L'apôtre va recevoir cette révélation de Christ au verset 15, il dit, il est l'image de Dieu invisible. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Voilà ce mystère de Christ dont nous sommes en train de parler. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo entre Jésus et d'autres prophètes. Il existait avant sa naissance. C'est ça la particularité de Jésus-Christ. Toujours dans le même livre, au chapitre 2, il est question, il dit, l'apôtre Paul insiste, il dit, afin que le cœur rempli de consolation, au verset 2, chapitre 2, verset 2, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Alléluia. Voilà le mystère de Christ, mes bien-aimés. Il existait avant la création. Il est celui, Dieu le Père, a créé par Christ. Il est la parole qui a été faite chair,
qui est venu vers nous. Jésus-Christ, c'est Dieu dans un corps humain. Quand il va parler, il vient au moment où les Juifs, effectivement, attendaient le Messie, mais quand il va continuer à opérer, les Juifs vont lui demander une question sur Abraham. Jésus va dire lui-même, il dit, mais il existait avant Abraham, c'est-à-dire qu'il existait aussi avant Adam, comme on veut le dire. On vient de le voir dans ces textes qu'on a lus. Jésus existait avant Adam, Jésus existait avant Abraham. Dans Jean chapitre 8, au verset 56, il dit, Abraham, votre père, il répond aux Juifs de l'époque, donc votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Donc on voit que la foi d'Abraham était aussi centrée sur Christ. Le fait de voir Christ, nous le verrons petit à petit avec vous. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Voilà le mystère de Christ. Christ répond, Jésus leur répondit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Effectivement, ils ont pris des pierres pour jeter sur lui parce qu'il dit, je suis Jéhovah. Je suis celui qui suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. On voit vraiment Jésus dans toute cette dimension céleste. Et c'est là où on comprend le plan du salut, on comprend la puissance de la croix, on comprend, on peut réaliser, on peut vraiment apprécier la mort et la résurrection de Jésus. Il est venu nous sauver. Si tu ne connais pas Jésus, voilà ce qu'il est. Voilà ce qu'il est. Il est venu sur la terre pour te sauver. Alors je te donne l'occasion aujourd'hui de le recevoir. Comme moi, quand il est venu dans ma vie, il a totalement changé ma vie. Jésus, après sa résurrection, il est devenu un esprit qui vivifie. Aujourd'hui, il est là, il est à tes côtés. Il veut te toucher, quelle que soit la situation, quels que soient tes péchés, quelle que soit ta honte, quelle que soit ta religion. Il n'est pas question de religion, il est question de relation. Il est venu rétablir la relation de Dieu avec l'humanité. Recevez Jésus, s'il te plaît. Je te donne l'occasion de le recevoir. Tu dis, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Seigneur Jésus, viens purifier mon cœur. Purifie-moi de péché. Et viens purifier mon cœur de toute souillure. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans mon cœur. Et alors, sur ta confession de foi, je proclame que Jésus, conformément à sa parole, vient réellement dans ton cœur. Et plus rien ne sera comme avant. Tu vas expérimenter, tu vas lire la Bible autrement, tu vas la comprendre autrement et le Saint-Esprit viendra en toi et sur toi pour t'accompagner dans cette démarche, dans cette vie avec Christ. Bien, voilà mes bien-aimés, nous voulons continuer cette histoire avec vous. Ne ratez pas le prochain message. Au revoir mes bien-aimés, soyez bénis.